Yes, salut à tous, c'est Ruby, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est 6h40. Voilà, je me suis levé exprès pour vous, pour aller vous décoter les meilleures images d'un endroit plutôt sympa. J'espère qu'on verra le Mont Blanc. Mais avant de vous montrer tout ça, quelques petites images de mon arrivée dans ce coin perdu. C'est parti, let's go. Au menu dans cette vidéo, on va rester une semaine dans une maison de famille qui est dans une zone blanche. Une zone blanche, c'est une zone sans réseau téléphonique. Voilà. Donc pas de 4G, pas de Wi-Fi, rien du tout. Et pas de SMS, MMS, ni appel. Il n'y a rien qui passe. Voilà. Je vous laisse apprécier cette vidéo comme elle se doit. Et désolé pour ma coupe de cheveux tout au long de cette semaine, mais bon, c'est pas... bon, voilà. Il n'y a pas de miroir. Enfin si, il y a des miroirs, mais j'en ai rien à foutre. Allez, bon visionnage. Ça, c'est ma maison de famille. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un peu perdu, mais on n'est pas arrivé ici par hasard. Les propriétaires sont Nicole et Jeannot. C'est des amis à mes grands-parents. Ils se sont rencontrés au camping et depuis, avec tout le reste de la clique, parce que ils sont pas que 4, ils se sont plus du tout lâchés. Ça fait plus de 40 ans que ça dure, donc cette maison, elle en a vu passer des fêtes. Les vieux quand ils étaient plus jeunes, quoique ils se sont pas vraiment arrêtés, puis leurs enfants et maintenant les petits-enfants, dont un qui vient tester une semaine sans réseau téléphonique. En soi, le défi paraît simple, le but c'est juste de voir les pour et les contre. Là, je suis en train de monter la montagne, petite balade, ça fait plaisir. On est au mois de février et il fait chaud comme en été, c'est horrible. Je suis venu en ACG, Nike ACG, HeatTech Uniqlo et tout. Pouah, il fait beaucoup trop chaud. Là, c'est dur parce que ma vidéo est sortie sur débuter l'argentique, mais je peux pas voir vos commentaires, je peux pas voir vos likes, je peux pas voir tout ça, je peux pas avoir vos retours quoi. Du coup, c'est nul quoi. Là, je suis au Zénith 122. Je prends des petites photos et tout. J'ai le drone. Bref. Voilà, pas de réseau, hein, toujours pas de réseau. Zone blanche. Tu connais. Faut que je mette un filtre. Mettre un filtre ND, ce sera plus facile. Ok, c'est pas incroyable comme ça. Les filtres ND, c'est la vie. Et bref. Réchauffement climatique, je sais pas trop quoi en penser, mais en vrai, c'est possible. Hein. C'est possible parce qu'il fait vraiment chaud là. Hop, c'est parti. Jour 1, petite balade le matin. Là, je monte en haut de la montagne pour vous faire un petit plan drone pour descendre toute la vallée qui est ici, voilà. Ça va être vraiment cool. C'est parti, regardez tout de suite. Ouais, bon, je suis dubitatif. La vallée était quand même plus jolie d'en bas, mais je me suis rattrapé le soir, je suis allé dire bonne nuit au soleil et franchement, je regrette pas, c'était magnifique. Opération coucher de soleil réussi. Qu'est-ce que je suis en train de faire là moi? Bref, retour sur Terre car demain matin ça va être du très très lourd. Enfin, j'espère. Voilà, c'était très très sympa cette petite excursion en drone du soir, fin du jour 1. Ça va, c'est facile. Bref, j'étais pas cadré du tout. Bref, on continue la vidéo, c'est parti. Ok les gars, on se retrouve. Bon, plutôt sympa cette petite introduction. Je suis un peu essoufflé, on fait une... où je marche pour aller jusqu'à l'endroit attendu.
Je sais pas si vous allez voir à travers les arbres. Voilà, on fait le lever du soleil. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. J'ai mon drone en espérant qu'il y ait de bons résultats. J'y suis dans 20 mètres. C'est parti. Ok, on est arrivé. Ah, c'est ultra stylé. Je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'étais vraiment au top du top, j'étais refait. Vraiment, la visibilité était incroyable. On voyait toute la chaîne des Alpes. D'ailleurs, j'ai pu faire cette belle petite photo du Mont Blanc. Franchement, j'ai une chance de fou. Je suis trop contente de m'être levé tôt pour voir ça et pour pouvoir vous le proposer, d'avoir pu filmer ça avec un drone, etc. C'est juste magique. Je suis refait, vraiment. Mais bon, toutes bonnes choses ont une fin. Et pour la suite, j'étais vraiment à 1000 lieues d'imaginer que dans 2 jours, il y allait avoir de la neige. On va se poser 10 minutes. Je pense qu'il faut qu'on discute un petit peu là. Il fait froid. Bon. Pour essayer de vous situer, là on est mercredi, le matin où je suis allé vous filmer le Mont Blanc avec le lever du soleil, c'était lundi. Donc en gros lundi il faisait 20 degrés et là on est mercredi matin et il y a de la neige et il neige. Je fais ce petit moment où je vous parle pour ralentir un petit peu le rythme de cette vidéo parce que là on n'arrête pas d'attaquer, plan drone, plan stylé, etc. Une semaine sans réseau, c'est plutôt cool. Là on est à la moitié de la semaine et franchement ça se fait, hein. Voilà, je vis très très bien. C'est vrai que le temps passe beaucoup plus lentement. C'est vrai que mes journées passent beaucoup moins vite. Je me plains souvent de me dire putain j'ai rien fait de ma journée, etc. Et en gros c'est parce que en fait on se rend pas compte mais on est quand même pas mal sur les réseaux. Waouh! Du coup, on va continuer la vidéo. Voilà, il reste 2 jours. Je m'en vais vendredi, on est mercredi. Là, je vais essayer de vous faire un plan drone avec la neige. Voilà, c'est parti.
Et c'est quand j'ai vu ce mouvement de caméra que je me suis dit que c'était pas forcément une très très bonne idée de faire voler un drone dans une tempête de neige. Atterrissage en urgence, j'étais un petit peu en panique. Ok, c'était chaud, mais ça c'est bon. Ah si, j'ai oublié un truc, je fais de la photo argentique du coup cette semaine. Là j'ai pris des oiseaux en photo avec un 70-210. J'espère que ça va être cool. Effectivement, c'est très très cool même. Bref, on se retrouve demain ou après-demain, je ne sais pas, et on fera un débrief en fin de vidéo. Une semaine en essayant de me déconnecter des réseaux, qu'est-ce que ça m'a procuré, quels sont mes ressentis, etc. Ok, débrief d'une semaine sans réseau, c'est parti. Donc en gros, il n'y a aucun service, voilà, aucun service. Donc pas de réseau téléphonique, ça veut dire pas de 4G, pas de Wi-Fi non plus, pas de fibre non plus, et pas de SMS ni de MMS. On reste en France, c'est-à-dire que là où je suis, on prend un périmètre de 1 km, il n'y a pas de réseau. Mais si je vais au-delà, je vais retrouver du réseau. Vous avez vu tout au long de cette vidéo, j'ai bougé, je vous ai fait des plans drone vraiment cool, etc. J'ai essayé de vous donner du beau contenu à regarder. Du coup, à ces moments-là, je partais à plus d'1 kilomètre pour vous filmer tout ça. Et donc, je retrouvais du réseau. Et à ces moments-là, j'ai pas résisté, j'ai pas craqué parce que je m'étais pas mis d'obligation de ne pas aller dessus, mais j'ai pas résisté au fait d'activer la 4G et d'aller sur les réseaux. Mais en moyenne, j'y étais une demi-heure par jour et j'y étais seulement pour répondre aux mails et à vous répondre, vous, à tous vos messages, à vos commentaires, etc. Ça me frustrait un peu de ne pas pouvoir vous répondre. Du coup, au début de la semaine, les 2 premiers jours, j'ai pas du tout été sur les réseaux, ni internet, rien. Et après, j'y suis allé, à chaque fois que j'avais du réseau, après je me connectais, voilà. J'ai quand même réduit drastiquement mon utilisation des réseaux sociaux cette semaine et on voit largement la différence. C'est-à-dire que les journées passent plus lentement, on a plus le temps de faire des choses, plein de choses même. Et il y a même des moments où on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Et au final, du coup, on se remet au travail. Et donc le fait de réduire cette utilisation-là, on a plus de temps, du coup on est plus productif, du coup on a possibilité de publier davantage. Ça m'a montré quand même que ça permettait de faire beaucoup plus de choses dans la journée. Et ça paraît logique de le dire comme ça, mais j'étais pas dans cette logique avant de faire cette semaine-là. Et je m'étais rendu compte qu'au final, j'utilisais beaucoup les réseaux sociaux sans y être productif. Ok, pause. J'ai juste oublié de dire les points négatifs. Donc je vous mets quelques petites photos pour vous occuper visuellement. Pendant cette semaine, j'ai eu totalement l'impression de perdre le fil d'actualité en fait. De louper et on ressent tout de suite l'isolement en fait. Enfin bref, c'est pas très très grave, mais c'était juste pour préciser que on se sentait vraiment isolé, vite fait. Et c'était cool parce que c'est ce qui était un peu recherché, mais c'était un peu triste, on va dire. Et aussi, si le concept de cette vidéo t'a plu, tu peux me donner en commentaire d'autres contraintes, d'autres défis que je pourrais réaliser, et je ferai d'autres vidéos dans ce style.
Bref, du coup ça va, avoir fait cette semaine ça va changer, je vais taffer de ouf. Et bref, voilà. J'espère que j'ai été clair dans mon explication. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, laissez un like, partagez à fond cette vidéo. Voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus, du coup ça ferait plaisir. Si vous aimez les voix off, etc. dessus, voilà, dites-le moi. Et puis on se retrouve le 12 avril au Sneakers Event. Voilà, tous ensemble le 12 avril. Bref, c'était Ruby, gros bisous.